Alors, comme promis, je vous partage la seconde histoire. C'est un témoignage que j'ai vécu à l'intérieur du pays, encore à l'intérieur. Alors, je vais à l'intérieur, mes enfants me reçoivent normalement à l'hôtel. On va pour déposer bagages. Les membres de l'hôtel disent que non, je ne suis pas enregistré et impossible d'être logé cette nuit. Mes enfants me proposent de dormir chez eux. Je dors le temps d'une nuit, je me réveille vers 11h30 et je leur dis aujourd'hui, il m'est monté à cœur que nous jeûnons. Et mes enfants qui répliquent, ah non mais papa, on a déjà mangé ce matin, on a déjà pris le petit déjeuner, on s'est dit qu'on doit te laisser te reposer, voilà. Et donc, je leur dis, on jeûne quand même. Ils ont dit, waouh, c'est la première fois. Je dis, on ne mange pas, restons dans la présence de Dieu, prions. Et je vais vous raconter un petit détail que je veux que vous reteniez. La maman de la maison, elle s'exclame pour dire, ah, je comprends maintenant pourquoi la fille de ménage, elle-même aussi, elle a pris un moment de jeûne. Elle-même, c'est depuis hier qu'elle jeûne. Donc, je crois qu'on va la rejoindre dans le jeûne. Donc, le repas de midi n'a pas été mangé, a été mis au congélateur. On s'est retrouvés le soir à 18h pour prier, rien. Le lendemain, on se réveille ensemble tôt le matin pour prier. C'est là mon témoignage. Pendant qu'on prie, la fille de ménage, justement, qui avait déjà commencé son jeûne la veille, tombe en transe. Elle tombe en transe et il me monte à cœur de lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état, ma fille? Il y a quelque chose, Dieu veut que tu parles. Elle commence à se confesser. Elle dit qu'elle a mal au cœur, elle a gros sur le cœur. On dit, ben pourquoi? Et elle explique que la maîtresse de la maison lui a parlé d'une certaine manière qui ne lui a pas plu. Et depuis ces jours, quand elle se lève au milieu de la nuit, elle crache dans les récipients dans lesquels on cuisine, dans lesquels on sert à manger et autres. Donc on insiste pour qu'elle se libère et elle continue. Elle dit qu'elle le fait aussi parce qu'elle veut envoûter le mari. Pour ne pas dire qu'elle a déjà fait, afin qu'il ait, elle, son appétit. Waouh! Et effectivement, mon fils m'a confié que depuis un certain moment, il avait, quand il passe à côté de la servante, il est dans tous ses états, quand il la voit de dos. Alors, je voulais vous dire une chose, priez beaucoup. Toutes les filles de ménage ne sont pas comme ça. Même si ce n'est même pas une fille de ménage, peu importe, dans votre vie, à la maison, priez beaucoup. Et je vais demander aux maîtresses de maison, faites attention au personnel. Vous savez, si vous avez du personnel, soyez attentionnés à ce personnel. On ne sait jamais. Parce que la manière de se venger, elle était sorcière, mais ils peuvent se venger autrement s'ils ne le sont pas. Et ça, c'est la leçon de morale que je voulais partager avec vous. Une autre leçon de morale, c'est qu'il y a des événements et des péripéties qui nous arrivent, qui sont vraiment dérangeantes, embarrassantes, mais que Dieu crée parfois pour créer un miracle. Vous voyez, on n'a pas forcé. On dit qu'il n'y a pas de place dans l'hôtel. C'est vraiment un petit trouble. Tout le monde était embarrassé, mais c'était pour la gloire de Dieu. C'était un peu ça mon histoire. Vous pouvez tirer plusieurs leçons et moralités de cette histoire. Finalement, la servante a confessé. On n'a pas fait sa délivrance parce qu'elle ne souhaitait même pas qu'on le fasse par sa manière de faire. Avec beaucoup d'arrogance, elle s'exprimait après. Elle est partie et la famille a été totalement délivrée. Priez chez vous. Priez beaucoup d'ailleurs. Allez, à très bientôt. Ciao.